Alors, le monde de l'université est en pleine ébullition, n'est-ce pas? Tout passe au numérique. Et la grande question, c'est comment les profs suivent le rythme? Eh bien aujourd'hui, on va jeter un œil à une formation super intéressante de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Leur but, donner aux enseignants les clés du multimédia pour l'éducation de... Ok, voilà le plan de match. On va commencer par regarder le défi que représente cette révolution numérique. Ensuite, on verra pourquoi le multimédia c'est si puissant. Puis on mettra les mains dans le cambouis, comment on construit une vidéo, comment on s'assure d'avoir un son nickel. On parlera aussi des outils et des bonnes pratiques, bien sûr. Et pour finir, on essaiera de voir où tout ça nous mène pour l'avenir de l'enseignement. Allez, on y va. Alors, pour commencer, mettons les choses en contexte. L'université telle qu'on la connaissait, eh bien, elle est en train de changer du tout au tout. Et ça, forcément, ça bouscule les vieilles habitudes d'enseignement. Et attention, le défi, il est vraiment de taille. Des universités comme celle de Ziguinchor, elles n'ont plus le choix. Il faut surfer sur cette vague numérique. Pour un prof, ça veut dire quoi? Ça veut dire que connaître sa matière sur le bout des doigts, ça ne suffit plus non. Il faut aussi savoir utiliser les bons outils pour que le message passe bien en ligne. C'est une vraie course contre la montre pour s'adapter et c'est devenu vital. Ok, donc on a posé le problème. Maintenant, quelle est la solution? Si le défi, c'est le numérique, eh bien une grosse partie de la réponse, c'est le multimédia. Et on va voir tout de suite pourquoi. Quand on parle d'audiovisuel pédagogique, de quoi parle-t-on exactement? Ce n'est pas juste un gadget technologique, attention. C'est bien plus que ça. C'est une véritable stratégie pour enseigner. L'idée, c'est de se servir de la vidéo et du son, mais pas n'importe comment, de façon réfléchie pour créer des cours qui vont non seulement donner de l'info, mais qui vont surtout accrocher l'attention et au final aider à vraiment piger les concepts. Et regardez, les résultats sont là et ils sont doubles. D'un côté, on voit que l'engagement des étudiants grimpe en flèche, ils sont beaucoup plus impliqués. Et de l'autre, la compréhension des sujets, même les plus compliqués, est carrément meilleure. C'est le combo gagnant en fait. Le multimédia, quand c'est bien fait, ça change tout. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment on transforme une idée brute en une vidéo qui a un vrai impact pédagogique? La clé, c'est de ne pas voir ça comme un truc purement technique. Non, il faut le voir comme la création d'une histoire, d'un récit qui a un début, un milieu et une fin. Et voilà les étapes pour fabriquer cette histoire. D'abord, le découpage. On prend toutes ces séquences brutes et on fait le tri, on ne garde que la crème de la crème. Ensuite, l'organisation, on met tout ça dans un ordre logique pour que ça ait du sens. Après, on habille le tout. On ajoute des titres, des infos clés pour guider. Et pour finir, l'exportation. C'est le moment où on emballe le cadeau, on finalise la vidéo pour qu'elle soit prête à être utilisée en cours. C'est presque du travail d'orfèvre en fait. Ok, on a parlé de l'image, mais maintenant parlons de quelque chose d'encore plus important, et oui, j'insiste, le son. C'est absolument fondamental. Dans une vidéo pédagogique, un bon son, c'est la vie. On pardonnera une image un peu moyenne si le son est clair, mais l'inverse, c'est impossible. Une vidéo pro avec un son pourri, personne ne la regarde jusqu'au bout. Là, la différence est flagrante, c'est le jour et la nuit. D'un côté, vous avez le bruit de fond, les parasites. Résultat, on est distrait, on ne comprend rien, et le message passe à la trappe. De l'autre côté, un son clair et net. Et là, tout change. On peut se concentrer, on comprend ce qui est dit et surtout, on retient l'information. Pour apprendre, c'est juste essentiel. Alors, comment on obtient ce son si clair? Il y a une recette en 3 étapes. 1. On fait le ménage. On enlève tous les bruits de fond qui polluent l'écoute. 2. On règle le volume. Ni trop fort, ni trop faible. Juste parfait. Et 3. L'étape cruciale, la synchro. Il faut que le son colle parfaitement à l'image. Avec ces 3 points, on passe d'un son amateur à un rendu pro. Bon, on a vu le pourquoi du comment. Maintenant, on passe à la pratique. Quels outils on utilise? Et surtout, quelles sont les règles d'or à suivre pour être sûr de créer un contenu qui soit non seulement de qualité, mais aussi vraiment efficace? Et voilà la fameuse boîte à outils. Pour le montage vidéo, il y a de tout. Du lourd comme Adobe Premiere Pro, des trucs plus simples comme Camtasia, et même des options gratuites et super puissantes comme OpenShot. Et pour le son, Audacity. C'est le couteau suisse gratuit que tout le monde utilise. Donc, l'excuse des outils qui coûtent cher, franchement, elle ne tient plus. Mais attention, avoir les meilleurs outils du monde ne sert à rien si on ne suit pas quelques règles de base. Et c'est là que se trouve le vrai secret. D'abord, on prépare un script, ça évite de partir dans tous les sens. Ensuite, on s'isole dans un endroit calme pour enregistrer. C'est la base pour un bon son. On fait des vidéos courtes, directes. Personne n'a envie de regarder un cours d'1 heure d'un seul bloc. Et enfin, on met tout ça sur une plateforme d'apprentissage, comme Moodle, pour que ça s'intègre bien dans le cursus de l'étudiant. Ok, pour finir, prenons un peu de recul. Tout ça, c'est super, mais au fond, qu'est-ce que ça change pour l'avenir de l'éducation? Quel est le vrai impact de ces nouvelles compétences? Eh bien, cette phrase résume tout, je trouve.
Savoir monter une vidéo, savoir gérer le son, ce n'est plus une petite compétence en plus, un bonus pour un enseignant. Non, non, c'est devenu une compétence centrale. C'est un des piliers de l'enseignement d'aujourd'hui, que ce soit en hybride ou à distance. Et ce schéma le montre très bien. Où est-ce que ces compétences ont le plus d'impact? Précisément là où ça bouge le plus en ce moment. D'un côté, l'enseignement hybride, un peu en classe, un peu à la maison, et de l'autre, le tout à distance. Le multimédia, en fait, c'est le ciment qui lie tout ça. Parce qu'au final, il ne faut pas l'oublier, le but de tout ça, c'est d'aider les étudiants à mieux apprendre. L'idée n'est pas forcément de jeter à la poubelle les cours classiques, c'est plutôt de les enrichir, de les compléter avec des contenus multimédia efficaces. Et c'est aussi de donner à ceux qui étudient à distance toutes les cartes en main pour réussir. Du coup, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que l'éducation de demain sera 100% numérique? Bon, la réponse n'est pas simple et la question reste ouverte, mais une chose est absolument certaine, le monde de l'enseignement a déjà changé et il n'y a pas de retour en arrière possible.